Hop là, Boker Tov, les Koulam. Et on revient dans notre étude du livre de Oroth de Rabbeinu Agadol, Arav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Nous sommes dans le livre donc Oroth, dans la partie Eretz Israël, et nous sommes au milieu de du paragraphe ou de la partie comme vous voulez. Zaïd, paragraphe 7. On avait commencé la semaine dernière, mais c'est un long paragraphe, et donc nous sommes au milieu. C'est-à-dire page 12, pour ceux qui ont le livre blanc de Mossad Arafat. 12 points. Ok? Alors allons-y. Alors de quoi parle cette Piska Sheva qu'on avait commencé? Eh bien, elle parle du dévoilement du projet divin à travers mon existence. Et cela, ça s'appelle les otiyot. Ok? On avait expliqué que les otiyot, les lettres, sont en fait les éléments qui vont révéler mon identité. Puisque à la base, les lettres sont les éléments qui dévoilent la base de la volonté du Créateur. D'accord? Je rappelle le début de la Piska très rapidement. Melea ya neshama otiyot meleot or chaim. La neshama est pleine de lettres qui ont la lumière de vie. Meleot de'ar veratzon, meleot ruach habata ou metziut melea, mizohar haotiyot. Donc ça, les lettres sont pleines de cette lumière qui renferme le secret de leur identité. Je vais vite parce que c'est tout ce qu'on a étudié en long, en large et en travers la semaine dernière. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה, לכל ערכיהם. Chacune de ces lettres, eh bien, lorsqu'elle s'exprime, elle dévoile un ratson, une volonté profonde. On avait expliqué que otiyot, eh bien, à la base, c'est quoi la racine du mot ot? Eh bien, c'est iva. Iva, c'est vouloir. Ok? כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצוות אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בה, וכל מצווה. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. Donc, lorsqu'on s'approche d'une mitzvah, on ne l'a pas encore réalisée, eh bien, on est au top, puisqu'on est encore dans l'idéal même de ce que la mitzvah représente par ses lettres, telle qu'elle est marquée dans le Sefer Torah. Mais, à un moment donné, il va falloir la transcrire dans la réalité. Ziv or Elohim chayim, or chaya olamim, chay bekol noam behod kol mitzvah. תכף, בגישתו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. Lorsqu'on s'approche pour réaliser la mitzvah, eh bien, les lettres grandissent. Et on avait expliqué la différence entre une petite lettre, une moyenne lettre et une grande lettre. C'est-à-dire, dans le Sefer Torah, il y a des lettres qui sont petites, des lettres qui sont moyennes et des lettres qui sont grandes, telles qu'elles sont marquées. Quand elles sont grandes, c'est que toute la volonté du Créateur s'est déjà exprimée ici. Lorsqu'elles sont petites, c'est que pour l'instant, elle ne s'est pas encore exprimée du tout. Et lorsqu'elles sont moyennes, ce qui est 95% des lettres de la Torah, c'est qu'une partie de la volonté s'est exprimée, mais pas tout. Ok? Donc on te dit ici, mitgadelot haotiyot. Pardon? Quelle partie? Là, non, j'ai relu tout simplement le début du paragraphe 7. Là, j'arrive page 12, et en fait, je vais arriver là dans une phrase, là où on s'est arrêté. Ok? Page 12. Yud-bet. Donc, מתגדלות כל האותיות החיות שבנמהותנו, אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. Ok. Maintenant, je pense qu'on peut revenir à notre histoire. נוהרות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה. Les otiyot, les lettres, donc les volontés, les retsonot, on a expliqué, ces volontés-là qui sont mekorot à Torah, et oui, la Torah provient de la volonté
du Créateur qui a été d'abord énoncé. Et oui, rappelons-nous ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vous rappelle que la Torah, écrite, est d'abord et avant tout orale. Il y a une erreur qui est assez répandue malheureusement dans le peuple juif, chez les religieux, qui pensent que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. Il y a des gens comme ça. Eh bien, c'est une erreur. C'est un développement. C'est pas un développement non plus. Quand il y a une mitzvah qui est écrite dans la Torah, Oui. pour savoir comment la pratiquer, on va dans la Torah orale. Ah, tu as tout à fait raison que pour savoir comment faire une mitzvah, on va dans la Torah orale. C'est nachon. Seulement l'origine de la mitzvah n'est pas marquée dans la Torah écrite. L'origine de la mitzvah est également orale. Je vais t'expliquer, ça va être très simple. Depuis Rabbi Yehuda Hanassi. Non, absolument pas. Et si, c'est lui qui a mis. Absolument pas. Rabbi Yehuda Hanassi a mis par écrit la loi orale. Mais elle était par orale bien avant. La Torah orale n'a pas commencé avec Rabbi Yehuda Hanassi. Non, mais il a mis. Il a mis par écrit. Mais comment ça se passe? La Torah orale précède la Torah écrite. Je vous donne un exemple très simple et que vous connaissez tous très bien. Il y a marqué dans la Torah écrite Vayedaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël va'amarta alehem va'asu lahem tzitzit. Une fois que Dieu a terminé de dire à Moshe, parce que je vous rappelle que le verset dit et Dieu a parlé à Moshe pour qu'il dise aux autres, dis aux enfants d'Israël de faire des tzitzit. Une fois que Dieu a terminé de dire à Moshe la paracha des tzitzit, qu'est-ce que Moshe a fait à votre avis? Il a transmis. Il a été voir les Bnei Israël et il leur a dit de faire Les tzitzit. des tzitzit. Maintenant dis-moi, et s'il y avait un juif, imaginons un Eliyahu avec une moustache de l'époque, c'est-à-dire qui vient voir Moshe et qui lui dit Tov, Tov, Moshe, tu viens de nous dire de faire des fils, là, tout ça, c'est sympa. Efo ze katouv. Qu'est-ce qu'il va répondre Moshe? Pas encore. C'est lo katouv. C'est lo katouv, Dieu il m'a dit. Ah ok. Beaucoup plus tard, à la fin des 40 ans du désert, Moshe a écrit. Ah, pendant 40 ans, on n'avait pas de, on avait la Torah déjà. On avait la Torah, au fur et à mesure. Ah, au fur et à Au mesure. fur et à mesure, lorsque Dieu dit à Moshe, ben Moshe nous dit ah non. Ah, donc c'est pas qu'il y a eu un blanc. Il n'y a pas eu 40 ans ou hello. Et puis Non. on a reçu la Torah. Depuis qu'on est arrivé au Arsinaï, dès le Mahamad Arsinaï, on a commencé à recevoir des choses. La vérité, on a reçu des choses même avant le Mahamad Arsinaï, puisqu'on a déjà reçu Ammara, les lois du Shabbat, Paradouma. Ça, c'était avant le Mahamad Arsinaï. Il y a marqué que pendant 38 ans, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe. Comment il a fait pour transmettre? Comment tu dis qu'il ne s'est pas adressé à Moshe? C'est juste que toi, tu n'es pas au courant. C'est-à-dire que pendant les 38 ans du désert où on n'en parle pas dans la Torah, ça veut dire que les choses se sont réglées sans problème. Toi, on te parle des problèmes. On parle de la Torah. Eh ben, qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait tous les jours? Si Akadosh Baruch Hu, il y a eu le Arsinaï, ok? Oui. Et après, bon, ils ont pris, Kiblou et la Torah, ok? Ils l'ont étudié pendant le Non. L'onachon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié la Torah, mais qui était orale. Ils étudiaient ce que Dieu avait dit à Moshe. Mais il n'y avait pas encore de notion écrite. La vérité, si je veux être honnête avec toi, et j'essaye d'être honnête avec toi, alors attends, tu sais quoi? Je viens de me rendre compte que quand je suis trop loin, eh bien, il y a un jeu de lumière très bizarre sur mon téléphone. Mais bon, ça n'a rien à voir avec toi. J'approche un peu. Non, comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Comme ça, je suis très près. On peut même voir les imperfections de ma peau. Oh là là. Bekitsour, il y a une marloquette. Il faut que je sois honnête avec vous. Il y a une marloquette dans le Talmud, dans le traité de Megillah, de savoir est-ce que la Torah écrite, elle a été donnée Khatouma, c'est-à-dire à la fin de la 40e année d'une traite, Dieu il a fait la dictée de Bernard Pivot à Moshe et il lui a dit Yalla Bereshit jusqu'à Vene Kol Israël. Et il a écrit. Ou alors, est-ce que la Torah a été donnée Megillot, Megillot?
C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un événement, Dieu il disait à la fin de la journée à Moshe, viens, on s'assoit, on écrit. Ok? La halakha, on est possède que c'est comme la première avis, à savoir Khatouma, à la fin de la 40e année. Donc, si vous voulez, pendant tout le temps du désert, on avait la Torah, mais elle était orale. Ouais, ok. Ok? Elle n'était pas encore par écrite. Donc, ça veut dire que la Torah, elle est d'abord orale. Agave, même si tu vas dans l'autre sens et que tu dis qu'elle est Mekilot, elle est quand même d'abord par oral dans chaque histoire avant d'être mise par écrit. Parce qu'on avait besoin de ces 40 ans pour faire la Torah. Donc ça veut dire d'abord qu'on avait besoin de ces 40 ans pour faire la Torah, c'est nachon, mais ça veut surtout dire que tu ne peux pas dire de la Torah orale quelle est l'explication de l'écrit puisqu'elle vient avant. Ok? Et donc en fait, la Torah... Après les explications qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est que pendant qu'Akadosh parlait, quand Moshe est monté à Arbaïm Yom, Oui. il a parlé à Moshe, il a transmis tout ce qu'il devait transmettre. Oui. Et donc Moshe, comment il a écrit à ce moment-là? Bah oui, mais non. Non, Bah non. Il a tout de tête. Voilà. Bon, Et attends, et Dieu ne lui a pas tout dit à ce moment-là. Dieu lui a pas tout dit à ce moment-là. Il lui a dit certaines choses à ce moment-là. Il a continué à lui parler après. D'accord? Pourquoi c'est pas rapporté? Parce qu'il y avait silence radio 38 ans. Qui t'a dit qu'il y avait silence radio? Qui a dit qu'il y avait silence radio pendant 38 ans? Qui t'a dit? Il n'y avait pas de silence radio? Ah, parce que on t'a pas marqué ce qui s'est passé pendant 38 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est rien passé. Non, j'ai pas dit que. Mais pourquoi on n'en parle pas? Ah, bah parce que ça, il semblerait que ça s'est bien passé. Ah, tu vois, t'as plus de problèmes à croire que ça s'est bien passé entre les juifs que de croire que Kadosh Baruch Hu nous a parlé. Non, non. T'es un bon juif, toi. C'est un vrai juif. T'as vu? J'ai un souci là. Si déjà la Torah orale, c'est une Torah qui est écrite. Non, elle est d'abord orale. Ou l'inverse, bon, d'abord. Mais alors, la Torah écrite Rishon, où est-ce qu'elle est? Sur quoi aujourd'hui, on Non, se c'est moi base- qui t'ai perdu. Oui, mais je suis perdu. Non, moi, je suis Aujourd'hui, perdu. on se base sur la Torah orale qui a été écrite. Ah, aujourd'hui, on se base sur la Torah orale Qui est écrite. qui est orale. Oui, qui est orale, mais qui est écrite. Et il y a une partie de la Torah orale qui est écrite, effectivement, et elle nous sert de repère. Ah oui, voilà. Mais uniquement de repère. On n'a pas le choix. Alors, c'est quoi le Mishnah Gemara alors? La Mishnah et la Gemara, c'est la mise par écrit de la Torah orale à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi et après à l'époque des Amoraïm, à cause de l'exil. C'est-à-dire, comme l'exil se fait trop pressant à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien, il décide de mettre par écrit l'enseignement oral. C'est un interdit de la Torah. Alors c'est un interdit de la Torah. C'est un interdit de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre par écrit ce qui est par oral, et on n'a pas le droit de dire par oral ce qui est écrit. Par exemple, quand vous avez un bar mitzvah qui lit dans la Torah, ok? En général, ça arrive avec les bar mitzvah et pas avec les Baal Koré qui sont habitués. Mais un bar mitzvah qui va lire dans la Torah, hein, il est un peu stressé, c'est sa première fois, et en général, la paracha, il la lit pas, il la récite. Il l'a tellement apprise, et machin, il l'a tellement préparée, il la connaît par cœur. Et donc le problème, des fois, c'est qu'à la fin de chaque montée, des fois, les 2-3 derniers mots de la montée, il les dit, mais il ne les lit pas, il a déjà les yeux ailleurs. Et bien, Al-Pi Halakha, il faut qu'il relise le verset. Parce qu'il est en train de lire ce qui est par écrit, il n'a pas le droit de le dire de tête. Et de la même façon, on n'a pas le droit de mettre par écrit ce qui est par oral. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a transgressé cet interdit-là? Bien, il dit à cause de l'exil. À cause de l'exil, on n'a plus l'occasion de se réunir et d'étudier comme il faut, donc je suis obligé de mettre par écrit. Donc une partie de la Torah orale a été mise par écrit, la Mishnah, la Gemara, les Savoraïm, les Gaonim, les Rishonim, les Acharonim, la feuille de Parashat Hashavua du Rav Ben Ishai, c'est Torah Shebéal Peh. La feuille de Parashat Hashavua du Rav Ben Ishai et la Halakha que vous avez chaque semaine. Il n'a pas le droit de la mettre par écrit. Nachon, mais Malasot, on sait que les gens ne vont pas forcément écouter à la synagogue, donc on met par écrit. C'est un moyen de diffusion. C'est un moyen de diffusion. C'est un moyen de diffusion mauvais, mais c'est un moyen de diffusion. C'est pourquoi mauvais? Parce que c'est mieux comment? C'est mieux d'être face au Rav et d'entendre le Rav expliquer. Et D'accord? avant lui, on fait.
Pardon? D'autres avant lui, non? Ben, évidemment, ça a commencé avec Rabbi Yehuda Hanassi, donc ça va, alors Rav Benisha, il a de qui tenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que la transmission de la Torah, elle se fait oralement, face à face. Comme ça, si le Rav il dit quelque chose et que tu comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, tu poses la question. Alors que quand tu as le bouquin du Rav, et que le Rav il n'est pas là, Le roi des questions. eh ben, tu as des questions et tu sais pas y répondre. Donc, la Torah orale précède la Torah écrite. La Torah écrite, lorsqu'elle a été mise par écrit, elle a un autre but. Le rôle de la Torah orale, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le rôle de la Torah écrite est différent complètement. Si la Torah orale nous explique qu'est-ce que le juif doit faire au quotidien, l'application, la Torah écrite nous explique c'est qui le juif. C'est notre identité, c'est Voilà. notre Ok? Dazéo. C'est autre chose. Alors, il y a évidemment des corrélations. Et la Gemara, lorsqu'elle va nous expliquer une halakha, elle va la rattacher à un verset, en disant chez Nehemar, Kedirtiv, tel qu'il est marqué. C'est pas qu'on apprend du verset, c'est qu'on veut relier les deux Torot, parce que les deux, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire? Yofi. Donc tout ça, cette introduction, pour revenir à notre texte, qui nous dit Noharot alenu otan haotiyot shel mekorot haTorah. Ces lettres qui sont de l'origine de la Torah, donc au niveau oral, elles arrivent vers nous. ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. Ces lettres de l'origine, elles arrivent vers nous et elles sont confrontées à d'autres lettres, qui sont les lettres de la réalité. C'est-à-dire, il y a l'idéal qui m'a été transmis et il y a la façon dont je l'exprime. D'accord? Et la façon... Hein? C'est pas des otiotes que j'exprime. Eh bien sûr que c'est des octiotes, puisque je commence... C'est des actions. C'est des actions. Mais avant de faire une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'aniach tefillin. J'exprime des lettres. Ou al mitzvah tefillin. C'est? V'tzisat harat olamim mitave. À ce moment-là, la vie est rattachée avec son origine. Oz chedvat noam gevurat kodesh v'sason adanim mitave beruchenu penima ubechol hayekum mitchadesh or chaim. Lorsque je fais une action, je suis en train de renouveler le monde. Ça veut dire quoi? Je suis en train de renouveler le monde. Ça veut dire que grâce à mon action et donc à l'expression de la volonté d'origine, eh bien, je permets au monde d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rambam, dans l'Ilchot Teshuvah, que l'homme, il doit toujours se voir lui-même comme étant moite-moite. Tu dois toujours te voir comme étant moitié tzaddik, moitié rachat. Dans le Tanya, Benoni. Alvaï Shani Benoni. Alors, j'ai deux remarques à faire à ta remarque. Une, ça me suffit. Hein. Non, mais il y en a deux différentes. Parce que je sens que tu vas me rentrer dedans. Non, reste shalom. Non, d'abord, la plus sympa, c'est que le Benoni du Tanya, c'est pas le même Benoni que le Benoni du Rambam. Ok, donc c'est deux dimensions différentes. Le Benoni du Tanya, il est super tzaddik d'après le Rambam. Parce que le Benoni du Tanya, c'est quelqu'un qui fait aucune avéra, mais il est juste encore, il a encore du Yetzera, mais il arrive à le battre. C'est-à-dire, ça c'est le Benoni du Tanya. Il fait aucune avérote, mais intérieurement, il a encore un combat avec son Yetzera. Faire aucune avérote, Alpi Halacha, ça s'appelle tzaddik. C'est l'aspiration qu'il faut avoir. Oui, non, Mbaya, mais je veux dire, le terme Benoni tel qu'il est employé par l'Admor Hazaken, c'est pas du tout la même signification que le terme employé par le Rambam. Mais l'autre problème, c'est que lorsque je te dis, le Rambam il dit ça et toi tu me dis c'est comme dans le Tanya, ça peut pas être comme ça. Le Tanya, ça peut être comme le Rambam. C'est-à-dire que le Tanya est écrit 500 ans après le Rambam. Donc le Rambam ne peut pas être comme le Tanya. D'accord, mais dans la Chassidoute, c'est imbibé de Zohar. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je dis juste que chronologiquement, tu ne peux pas dire de quelque chose qui vient avant une autre chose que, en fait, c'est comme la chose qui viendra après.
Ah, c'est-à-dire il a pris la chose du Rambam. S'il y en a un qui a copié sur l'autre, c'est le Admorazaken qui a pris sur le Rambam. Oui. Et Malasot. Au moment où le Rambam il écrit, il ne sait pas qu'il y aura le Admorazaken. Mais là, j'ai étudié le Tania avant d'étudier le Rambam. C'est un problème. Ben oui, mais bon, Mais c'est pas grave. On peut remédier à ce Nul n'est problème. parfait. Comment on fait pour remédier au problème? Et ben on étudie le Rambam. Eh ben voilà, tu vois, c'est pas shoot. C'est pas shoot, mais en plus, les Chabad, ils sont fans du Rambam. Ils sont Ouais, fans du d'accord. Tanya et du Rambam. Il fait mal. Donc, nous dit le Rambam, il faut que tu te vois tous les jours comme étant moite-moite. Pour le Rambam, les choses sont très simples. C'est des mathématiques. Tu as 50% de tes actions qui sont des mitzvot et 50% des averot, tu t'appelles Benoni. Si tu as 50,01% de mitzvot, tu es tzaddik. Et 50,01% de averot, rachat. Donc, le Rambam te dit, tu dois te voir toujours comme étant moite-moite. Pourquoi? Pour que chacune de tes nouvelles actions, tu te dis, ça peut faire pencher la balance dans le bien ou dans le mal. Mais d'un autre côté, je vais plus me sentir. Pourquoi? Parce que à chaque fois, j'ai l'impression de vraiment être un sadique avec une petite action. D'accord? Quelque part, c'est un peu. C'est vrai, si tu as 50,01%, tu es Il y tzaddik. a encore les Non, mais 50% quand même. la définition entre le tzaddik et le rachat. Majorité de mitzvot. Tu es d'accord avec moi? Tu m'as dit 50,01 et 49,9, D'accord. c'est un rachat. D'accord? C'est ce qui se passe dans une élection. C'est-à-dire un une peu- portion moyenne. C'est un concept de halakha pachout qu'on dit Dans une roubo entreprise, hein, si tu as kekulo. 50 et quelques, Non, c'est un vrai concept de halakha. Le rov, c'est la démocratie. Roubo kekulo. Lorsque tu as la majorité de quelque chose, ça prend la part sur toute la chose. C'est pas si simple que ça. Dans la Torah, et on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. On connaît n'a les pas parlé de la valeurs. valeur. Mais non, mais il faut juger. Chaque action, elle a un point. On est jugé aussi par la qualité des mitzvot. Justement. Ah, mais ça, c'est pour pas toi qui revenir- juge, ça, c'est lui. Pour Ah, tu revenir à connais la quelque chose qualité qui est des venu mitzvot, après tu le connais Rambam, pas. qui s'appelle la chassidoute, Voilà. où on explique que c'est pas toujours important de tout vouloir. C'est pas le plus important, c'est de pas tout prendre en même temps, mais c'est d'attaquer au fur et à mesure et de développer, que ce soit le plus important, mais de s'accrocher au fur et à mesure, de rajouter, de bien faire ce que tu prends, plutôt que de tout prendre et de mal le faire. C'est la conception de la chassidoute. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans ma. Je suis pas vraiment première d'accord jeunesse. avec toi. Je suis pas vraiment d'accord avec toi Moi, je parce pense que que- attends 2 secondes, la chassidoute, disait Manitou, elle est cachère. Elle peut te cacher la route. Oui. Non, c'est pas Non. ça. En galoute, la cache-route te cache la route. cache la route. C'est pas la chassidoute. Ah, Non, c'est il ça. disait que la chassidoute, elle est cachère uniquement si elle vient sur fond de judaïsme. Ça veut dire qu'avant d'être chassid, tu dois être juif. Ou alors, dans le langage du Ramchal, avant d'être chassid, tu dois être tzaddik. Ok, Avant tu veux d'être assis, tu dois être tzaddik. C'est ce qu'on dit dans la Mida d'ailleurs. Ala chassidim, vala tzaddikim, vala chassidim. D'accord? Avant d'être chassid, tu te dois d'être d'abord tzaddik. Je vais essayer de te donner un exemple qui est tiré directement de l'enseignement de la Kabbalah en lisant la Gemara. Est-ce que tu as déjà fait une cabane avec des branchages comme toi pendant l'automne, dans le mois de Tishrei? Ça t'est déjà arrivé de faire des cabanes comme ça? Ouais, c'est une ambiance comme ça, les juifs, des fois ils savent pas quoi faire. Et dis-moi, d'après la halakha, ta cabane, elle doit avoir combien de murs? 3. Elle doit avoir Deux et un début. 2 et un début de troisième. Et un petit phare. Ok? 4, non? 4, c'est bien aussi. Non. Mais t'es pas obligé. Non. Donc ça veut dire que la halakha, c'est que ta souka, qui est donc ton identité, tu rentres dans toi-même, c'est Tzila Demne Nuta, eh bien la souka, elle doit avoir minimum 2 plus un petit quelque chose. Le quatrième, le reste du troisième, on ne te l'oblige pas. Et le quatrième, Bichlal, on ne te l'oblige pas. Ok? C'est quoi ces 4 murs? Ces 4 murs qui forment l'identité de l'homme. En fait, c'est 3. En fait, c'est 2. Non, il y en a 4. Non, tu viens de dire 2. Non, il y en a 4, mais on t'oblige à 2 et tchouptchik. Mais on sait qu'il y en a 4. On sait qu'il y en a 4. Oui. Mais toi, on t'oblige à en faire 2 plus un petit quelque chose. Ça fait référence à quoi? Eh bien, ça fait référence à ce que tu dis dans la tfila tous les matins, Shabbat, machin. Tu te dis qu'il y a une évolution de 4 étapes dans l'homme.
il y a l'homme tel qu'il est. Le Ramchal, tout son Messilat Yesharim, il est basé là-dessus. Il dit qu'il y a la notion du Yachar, ensuite du Tzadik, ensuite du Chassid, et ensuite du Kadosh. Okay, c'est 4 dimensions. C'est ce que tu dis dans la Tfila. Tu dis Chen Yesharim, Tit Roma, Tit Tzadikim, Tit Barar, Vulshon Chassidim, Tit Halal, Ukev Kedoshim, Tit Kadash. C'est-à-dire, donc il y a 4 dimensions. Ah, dans quel schéma, d'accord. Maintenant, dans ces 4 dimensions, il y a le Yachar, Tzadik, Chassid, Ve Kadosh. Yachar, Zemi, c'est celui qui veut faire le bien, mais qui ne le fait pas encore. Tzadik, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Chassid, celui qui fait plus que ce qu'on lui a demandé de faire dans le bien. Et le Kadosh, c'est celui qui arrive à élever toute la réalité vers un Kadosh Baruch. La Torah te dit, ta souka, elle doit avoir au minimum obligé à fond Yachar ve Tzadik. Le 3e mur, le Chassid, on t'oblige un petit peu. Mais on t'oblige pas à être Chassid à fond. Et Kadosh, Bichlal, on ne t'oblige pas. Parce qu'il faut être au niveau pour ça. Mais la Torah, elle t'oblige à être à 100% Yachar et à 100% Tzadik. En tant qu'âme, on est Kadosh. Je parle à toi au niveau individuel. Individuel, non. Ok? Donc, à toi au niveau individuel, on t'oblige à être Yachar à fond, ve Tzadik à fond. Chassid un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant par rapport à ce que tu dis? Non, on n'a pas le droit de se concentrer à fond sur un sujet, une mitzvah, et qu'on le développe au niveau de la chassidoute et qu'on y est à fond dedans, au détriment d'autres Ah mitzvot. non, bien sûr que non. J'ai dit que- Tu as dit qu'on n'est pas obligé de faire tout Non. et qu'on peut se concentrer sur un truc. Non. Ou alors tu m'as. Alors mal exprimé. j'ai mal compris. Depuis que je suis en Israël, depuis 28 ans, je vois que j'ai des fois de mal à m'exprimer Fais en hébreu, français. fais en hébreu. Non, et je dis comme ça qu'on on doit prendre, on doit au fur et à mesure pratiquer la Torah, au fur et à mesure qu'on l'apprend, on la pratiquer, mais qu'on doit prendre à plaisir, c'est Bien sûr. la démarche de la chassidoute. C'est très bien Au fur et à mesure, les mitzvot, de les décortiquer, de les comprendre mieux. Oui, mais tu peux pas de les faire attendre mieux. d'avoir Ça tout veut pas compris. dire au détriment des Bien autres. fait. Donc Ça d'abord veut on dire fait tout. de grandir. Et ce qu'on essaye d'approfondir, on approfondit avec plaisir. Mais c'est pas tant que j'ai pas approfondi, je fais pas. Oui, non, mais l'idée c'était Ouais. pas de devenir blanc-noir comme on a tout reçu la Torah d'un seul coup. On a tout... Ok. C'est d'évoluer au fur et à mesure. Ce truc de chassidoute, c'est justement de se chercher. Oui, mais et d'abord, de il faut s'améliorer évoluer. au fur et à mesure dans D'Aaron. les domaines, dans les De toute façon, mitzvot. on apprend les athlètes, mais il faut d'abord apprendre à être sadique avant d'apprendre à être racide. Bon, d'accord. Oui, mon ami. J'ai entendu plusieurs fois, comme ça, qu'on prend une mitzvah et on l'a fait le mieux possible, on la travaille, quelque chose, et ça apporte, je sais pas, c'est un grand. C'est très bien. Si c'est avec les autres mitzvot, la brioute. Si le fait de travailler une seule mitzvah t'empêche, te prend tout ton temps et tu peux pas faire d'autres mitzvot, alors non. Ceux qui disent ça, ils disent pas d'annuler les autres mitzvot. C'est ce que je te dis. Une C'est mitzvah, vraiment. tu l'as. Si tu arrives à faire les autres aussi et il y en a une que tu fais encore plus, Bessimcha Rabba. Et de l'autre côté, ce qu'on a dit, l'histoire de la balance, sadique, là, ça, moi je crois que le but de tout ça, c'est de faire en sorte qu'un juif Il prenne sa soit responsabilité. toujours éveillé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, le ridouche ici, c'est que le Rambam va nous dire c'est pas seulement vrai au niveau de ton individu, mais c'est vrai au niveau du peuple juif et du monde. Tu dois voir également le monde comme étant à chaque instant 50-50, et que ma petite action à moi va faire pencher le monde entier vers le bien. Et c'est ce que dit ici le Rav Kook, qui te dit Ha'olam muchra al yadenu lisrut. Le monde, on le fait penser dans la balance du bon côté, du côté du mérite. Al kol panim mittosef or v'yosher ratzon v'sova tov penimi. Be'eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça pour dire qu'est-ce qui se passe ici, parce que c'est quand même le but de la partie, c'est Eretz Israël. En Israël, mitgadelot haotiyot shel nishmatenu. Sham marsifot hen nehara. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. Opa. En Eretz Israël, nous dit le Rav Kook, les lettres de notre Neshama grandissent. C'est-à-dire qu'elles dévoilent leur plein potentiel pour dévoiler Dieu. Ok? Par exemple, le Chafetz Chaim, je ne sais pas d'où il sort ça, mais il dit que mettre les tefilines en Eretz Israël,
c'est 64 fois plus fort que de les mettre à Radin. Radin, c'est là où il habitait. C'est-à-dire en Europe de l'Est. Il dit en Eretz Israël, 64 fois plus fort. Je ne sais pas d'où il sort son 64, mais ça prend une autre valeur. Ok? C'est les 50 niveaux de pureté, puis là-bas, il y a 14, je ne sais pas. Yalla. C'est quoi Yalla? Ok? Quoi qu'il en soit, donc ici, ça dévoile la Yetzirata Mamekorit B'derech Yeshara. En fait, ici, lorsque tu fais une mitzvah, la Neshama, la façon dont tu l'exprimes, elle devient tout d'un coup rattachée à ce pourquoi elle a été créée. Sa source. Il y a l'ambiance, il y a le lieu matin. Il y a tout ce qu'il faut. Avira d'Eretz Israël mamtzi et agadol ara'anan shel otiyot hachaim halalu beziv tifara. Ce qu'on appelle Eretz Israël markim. Avira d'Eretz Israël markim. Ça fait devenir intelligent, ça fait devenir plus sage. Ça, je vous avais raconté la fois où les rabbins du consistoire étaient arrivés en Israël, à Jérusalem, ils devaient rencontrer le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et quand ils sont arrivés, le Rav Tzvi Yehuda leur a demandé: vous êtes arrivés quand? Il dit: on vient d'arriver cette nuit de l'hôtel, on est venu ici. Il a dit: non, alors allez vous balader d'abord un petit peu, parce que l'air d'Eretz Israël rend sage, et après on discute. Allez vous balader un peu. Beididut ne'ima ubigvurat ra'am al-liza melea shifat kodesh kol hakatuv lechayim b'Yerushalayim. C'est-à-dire que ici tu respires l'air de la vie. Atzipia, lirot be'adar eretz chemda, cet espoir d'être ici, de vivre ici. Ashkika, apenimit l'Eretz Israël, megadelet et otiyot hakodesh, et otiyot hachayim ha'atzmiyot הישראליות בפנימיותו ועצמיותנו, בפנימיותנו, סליחה, בעצמיותנו. אם מגדלתם גודל רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכוננה עליון, השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע. Dit ici le Rav Kook que lorsque tu es ici ou que tu espères pouvoir venir ici pour de vrai, alors, eh bien, les Otiyot HaKodesh remplissent leur véritable rôle, leur véritable fonction. Et c'est ce que nous dit ici le prophète, Echad hanolad ba, ve'echad hametzapeh lirota. Que ce soit celui qui habite déjà ici, et si tu n'habites pas encore ici, alors pour que ça marche, il faut que tu sois quelqu'un qui est Metzapeh Behemet Lirota. Metzapeh Lirota, ça veut dire que Behemet, j'ai envie de venir. Et pas, je Bezrat Hashem l'an prochain à Jérusalem et je viens d'acheter une maison avec un crédit sur 25 ans en Chutz La'aretz. C'est-à-dire Top. Hamishpat. Hamishpat. Ha'amud ha'emtsa'i. Shekol hatraklin alav nish'an. Le monde entier repose sur le Mishpat, la loi. משל למטרונה ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן. משפטים בעצמיותה של תורה. La loi, המשפט, c'est ça qui permet de cadrer le dévoilement divin. Et c'est pour ça qu'on nous dit, הם מהות חיים, משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי, הספוק בנשמת משיח, mais ça, c'est une phrase qui est trop compliquée et on n'arrivera pas à la faire en une seconde. Donc, eh bien, quoique... Oui, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Amishpat, c'est la Hamoud ha'emtsa'i. On nous dit dans la Gemara que à Torah, mishpatim lefanea ou leacharea. C'est ce que nous dit ici, que mashal le matrona, chez Shipulea mikan ou mikan. Matrona, c'était une femme de haute société à Rome. Et elle portait tout le temps des robes comme ça, où il y avait des grandes parties de sa cape qui partaient d'un côté et de l'autre d'elle. Ok? Eh bien, c'est ce qu'on dit de la Torah. La Torah, yesh mishpatim lifanea et mishpatim acharea. La Torah, elle est donnée entre le moment où Yitro, il vient dire comment est-ce qu'on doit faire l'ordre du tribunal, et juste après Mahamad Arsina, il y a la paracha de mishpatim. Donc on nous dit, la Torah, mishpatim mikan ou mikan. Et en fait, c'est ce qui permet de donner le cadre du dévoilement divin. Et même, Maout HaChaim, Mishpat Bnei Israël, Maout HaChefetz HaNishmati, Asafuk Benishmat Mashiach, Ruach HaPenu, Asher Yikraou Lo, Hashem Tzidkenu. L'un des noms du Mashiach, c'est celui qui fait la justice, qui donne le cadre, qui rend possible le dévoilement divin. Pas comme Bagatz. Pas comme Bagatz.
אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל על לב אהרון. C'est tellement central cette notion de mishpat que c'est ce qui se passe sur le cœur de Aaron. Il y a le Choshen à Mishpat. Dans le pectoral, il y a les 12 tribus d'Israël qui sont marquées. Et lorsqu'on avait une question, on demandait au Urim Vetumim. C'est-à-dire que les lettres s'éclairaient sur le buste d'Aaron. הלב אהרון תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מאירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. Et pour que vous compreniez bien de quoi on parle, que ce mishpat est la clé pour dévoiler l'entièreté du dévoilement divin, eh bien, lorsque je fus un jour à la Yeshivat à Kotel, un jour le Rosh Yeshiva devait donner un shiur klali, et c'était en retard le shiur, et il y a eu je crois qu'il y avait une simcha, machin. Le shiur a été retardé d'1h30, 2h, et donc en plein milieu du shiur, eh bien, la Yeshivat à Kotel, elle fait face au Harabait, il y a eu le muezzin qui a commencé, et donc pendant 10 minutes, on n'a pas pu faire le cours. Et tout le monde était très énervé, et le Rav a dit, vous savez quoi, venez, on met de côté le conflit, et que c'est à nous, et que... Eux, ils demandent à faire la tfila là-bas, Be'arabait. Nous aussi, on demande à faire la tfila Be'arabait. Quelle est la différence entre eux et nous? Il dit, parce que nous, quand on va construire le Beth Amikdash, au Harabait, au Beth Amikdash, il y aura également le Sanhedrin. Il y aura également le Mishpat. Mishpat, Béné Israël, c'est également au Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash qui dévoile la volonté du Créateur dévoile également la façon de la réaliser Baolam. Azé, Chazak ou Baruch.